besoin de ce qu'on appelle la méritocratie. Le commandant suprême a besoin de jeunes intelligents. L'édition 2024 du concours national d'admission aux écoles militaires a démarré ce samedi 14 décembre 2024 sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, elle a été lancée par le lieutenant général Rubasir Arumbu Obed, commandant général des écoles militaires, en présence du général de brigade Maïcha Sepambuka Etienne, commandant adjoint de la 14e région militaire. Parlant de l'organisation de ces concours, le commandant général des écoles militaires appelle à plus de représentativité féminine. Donc aujourd'hui, comme je le dis, il y a un grand pas qui est fait. De l'année passée à cette année, on est passé de 900 participants à 1700. Et donc ça montre combien les jeunes sont déterminés d'aider leur pays dans la défense et l'intégrité du territoire national. C'est pourquoi j'encourage une fois encore nos parents de sensibiliser nos enfants, pas seulement les jeunes garçons, mais aussi les jeunes filles. Quelques exprimés au terme des épreuves. C'était pas facile, mais quand même, j'espère qu'on va réussir. Ce que je peux vous recommander, vous qui restez à la maison, de venir participer. Je sais que Dieu va vous faire grâce, tous on va réussir. Les examens sont bien déroulés, on a fait l'examen de la culture générale, le français ainsi que la mathématique. Sans les jeunes, notre pays sera vraiment foutu. Donc je demande à tous les jeunes qui ont la bonne foi de servir la nation, ils viennent, il est temps. Alors, il me reste qu'à vous souhaiter bonne chance à tous. Le concours national d'admission aux écoles militaires ont officiellement débuté ce samedi 14 décembre sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. En ville de Goma, le dit concours a été lancé par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Oubianzambe Dieu Chanty, qui a ouvert la malle des items en présence des candidats témoins civils et militaires avant de procéder à la distribution. Il a insisté sur le fait que le concours est différent des examens. Il faut fournir un effort pour se classer à l'ordre utile. Ces candidats élèves ont passé le concours pour accéder entre autres aux écoles de l'administration militaire, de l'artillerie, de la logistique, de la santé militaire, de transmission, pour ne citer que cela. Étant une vocation et un engagement, ils sont appelés à être prêts à servir la nation sous le drapeau, suivant l'appel du chef de l'État et commandant suprême, a martelé le commandant de la 34e région militaire. Et aujourd'hui, vous avez choisi de venir dans l'armée. L'armée n'est pas une poubelle comme vous le croyez. Évitez ça, mettez ça dans votre tête, que l'armée n'est pas une poubelle. Vous venez dans l'armée, d'abord pour l'appel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous venez sur son appel parce que le pays est menacé. Ça, vous devez mettre ça en tête. De deux, vous venez parce qu'il y a une vocation qui vous appelle. Il y a un appel qui vous dit, venez, c'est votre destin. Et de trois, il y a ce sentiment-là, je me dis, je me mets debout, l'appel ou pas, je viens défendre mon pays. Mais si vous venez avec l'idée, non, demain je vais avoir une bourse, je fuis, je vais aller à l'étranger, faire autre chose, votre place n'est pas ici. On est ici pour servir l'armée nationale. Une occasion pour les candidats élèves à l'académie militaire d'attester qu'ils ont fait ce choix au profit de la paix au pays, comme en témoigne Cédric Chibangu. Ce pays a besoin de jeunes patriotes qui ont la conviction, qui ont aussi l'appel. Parce qu'on ne peut pas répondre et réaliser sa mission si on n'a pas l'appel. Et c'est parce que nous avons l'appel et nous avons la conviction et nous avons l'esprit des patriotes. Et voilà, nous sommes venus pour sacrifier notre jeunesse, non pas pour une durée déterminée, mais c'est pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que mon pays sera en paix et la sécurité sera assurée dans tout le territoire national. Il faut signaler que c'est un concours qui va durer 2 jours. À 9h, heure locale, à Bouta, chef-lieu de la province de Bas-Jouélé, à l'Institut Molende, tous les processus sont respectés pour débuter le concours national de FARDC. En présence du commandant 31e région militaire et commandant en place, général-major Mujinga Timothée. L'ouverture de la malle a placé un mot devant les candidats. Pour les civils qui viennent rejoindre l'armée par cette voie, vous devez être rassurés que vous ne serez pas déchus. Vous serez orientés selon
ce que vous avez fait comme étude dans la vie civile. Bientôt là, vous allez vous affronter à un test qui va devoir vous donner la voie, qui va vous ouvrir la porte pour entrer dans l'armée. Une façon de dire que l'armée, ce n'est pas vous venez comme ça intellectuel et puis directement vous entrez. Vous devez passer par un concours, vous avez prouvé ce dont vous êtes. Ici, je voudrais vous lancer un appel à tous ceux qui sont en train d'hésiter encore, c'est-à-dire les compatriotes congolais qui sont détenteurs de différents diplômes. Ils devaient en principe bondir sur l'occasion pour chercher à venir servir l'armée sous les drapeaux. 79 candidats doivent passer ces concours, d'où il y a la présence de 5 filles et un PMF, c'est-à-dire personnel civil, militaire et féminin. Je les conseille de venir passer le concours pour aller à l'INFO. Les gradués, les licenciés comme moi je suis aussi gradué infirmier A1, je passe aussi le concours pour aller approfondir les études, pour devenir officier aussi. Le français, la culture, surtout aux jeunes, je les conseille de venir intégrer dans l'armée pour servir notre pays. Pour le sujet de dire que j'invite mes jeunes frères et sœurs à passer toujours à l'académie militaire afin que... Écoutons le superviseur. Quand les candidats sont présentés en masse là, je n'ai pas exactement le nombre dans ma tête, mais sinon je peux vous le communiquer d'un moment à l'autre. Et il est vrai qu'il y a quelques-uns qui ne sont pas présentés. Bon, c'est dit à leur choix, mais sinon, en tout cas, la majorité sont là. Ils évoluent bien et puis le concours évolue très bien. Voilà à peu près. La clôture, c'est samedi 15 décembre 2024 de la passation des épreuves d'admission aux écoles militaires des FARDC à l'Institut Moulende à Bouta. Les candidats aux écoles militaires de santé, de renseignement et sous-officiers des cours de base d'état-major ont passé leur concours dans un climat d'accalmie. Ils ont croisé, selon leurs orientations, les tactiques, la topographie, la mathématique, le français, la dissertation et la dictée, et eu l'occasion de se livrer à la presse. Oui, selon nous, en tant qu'ancien militaire du FARDC, on est sûr qu'on a bien travaillé. Oui, je viens de faire le concours sur l'école de santé militaire. Je suis venu passer le concours de l'ESN. Ce que je peux dire aux jeunes, ils viennent participer à ce concours parce que... Le major Moustapha, chargé des recrutements dans la province de Bazoélé, a présenté sa satisfaction. Un mot de satisfaction pour le superviseur. Mes impressions sont la bonne parce que le concours a débuté depuis hier samedi, le 14, nous sommes les 15. En tout cas, tout s'est bien fait. Comme dit toujours que tout est bien, tout finit bien. Donc nous avons été là, on a assisté au déroulement du concours. J'ai été avec l'auditeur de la garnison de Bouta. J'ai été avec les ciseaux du major Moustapha. J'ai été avec d'autres personnes. Et d'ailleurs l'ouverture c'était faite par lui-même, le commandant traitement du militaire, qui est le commandant des deux provinces, Tchopo et Bazélé. Sinon, en tout cas l'impression est la bonne. Vraiment tout est bien passé. En tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. La délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbang Machita Marcel, a visité toutes les sous-unités du secteur opérationnel Ouélé, basé dans la province du Haut-Ouélé, du 28 novembre au 9 décembre 2024. En dépit des difficultés rencontrées, en l'occurrence l'impraticabilité des routes, occasionnant de multiples pannes de véhicules, les conditions atmosphériques très défavorables, la délégation a franchi de l'ouest à l'est tout le secteur opérationnel où elle est en vue de motiver les troupes engagées contre la traque de différents groupes armés réfractaires à la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Notez que la délégation a affronté vents et marées pour visiter à l'occasion quelques sites historiques du pays, notamment les restes du tribunal colonial Niangara-Kata dans le territoire de Niangara, où tout celui qui était considéré par les colons comme
délinquants étaient transférés pour être jugés. Côte à côte, les cachots où était gardé M. Simon Kimbangu. Leurs chaînes qui servaient de ce lien sont encore présentes, mais aussi les bétons qui lui servaient de lit, et ce avant de contempler les points centres de l'Afrique. En outre, la délégation de FARDC a visité le chapiteau de Dungu, où feu Étienne Tshisekedi Wamuluma, alors opposant et président de l'IDPS, fut détenu pendant sa réclusion. Quant à l'intérêt de cette mission et l'état de ses édifices, le commandant du secteur opérationnel où elle est, le général-major Mukala Ngoï François, s'exprime. L'autorité dans votre secteur de responsabilité, ça a d'impact purement positif du fait que tout ce que nous transmettons sur papier, et quand l'autorité vient se rendre compte sur le terrain, tout ce que vous allez expliquer, il va bien comprendre par rapport de rester dans le bureau. Voilà pourquoi la visite du commandant zone dans notre secteur de responsabilité, c'est vraiment un soulagement. L'histoire de ce pays sera écrite par les Congolais. Quand on dit l'histoire de ce pays, vous ne pouvez pas parler d'histoire d'un pays tel que la République démocratique du Congo sans citer Simon Kimbangu, sans citer Lumumba, sans citer Kabila et sans citer Tshisekedi. Et ces gens-là ont donné le meilleur d'eux-mêmes par une opposition non armée et qui a produit des fruits à l'époque coloniale avec Simon Kimbangu et pendant la Deuxième République avec Mobutu. Si aujourd'hui les gens peuvent se dire, évidemment loin de moi d'être un politicien, ils sont d'IDPS, ils bénéficient le prix de papa qui a souffert. Alors aujourd'hui les gens sont bénéficiés sans savoir que le vieux a souffert. Si vous voyez l'endroit où fut incarcéré le prophète Simon Kimbangu, à Nyangara, c'est dans presque presqu'île. De part et d'autre, ce sont des crocodiles et des hippopotames qui étaient des gardiens presque apprivoisés. De la même manière que Étienne Tshisekedi, lui fut incarcéré à Dungu, c'est aussi presqu'île sécurisé par les crocodiles et les hippopotames. Et vraiment, ce sont des sites historiques qui méritent vraiment être bien entretenus, qui feront part du tourisme dans ces pays. Alors je voulais les faire voir, ils devaient voir ces sites-là. Si les hautes autorités peuvent entretenir, ça serait partie des mémoires de la République démocratique du Congo. Et surtout à Nyangara, c'est le centre d'Afrique. Mais je ne sais pas combien de nos enfants qui étudient aujourd'hui, ils savent que le centre d'Afrique, c'est en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je fais visiter les chefs. Je sais que sa visite, il fera écho à la haute hiérarchie. La transmission est une arme de commandement sans laquelle aucune idée de manœuvre n'est envisageable. C'est dans ce cadre que le général-major Kiseboué Lamousseni Isaac, commandant secteur opérationnel Nord-Équateur, entreprend de moderniser les réseaux de transmission de son secteur. Pour ce faire, le directeur des opérations, systèmes informatiques, transmission et télécommunications de la pré-maison de défense, capitaine Makila Alphonse, a été dépêché à Guémena, où est implanté l'état-major du secteur opérationnel Nord-Équateur. Dans sa gibecière de matériel de transmission de la dernière génération, dont notamment un lot important de talkie-walkie, des émetteurs à haute fréquence ainsi que des antennes de relais numériques VHF. Moi, je réponds au nom du capitaine Makila Alphonse. Je suis directeur des opérations systèmes informatiques, transmission et télécommunications au sein de la première zone de défense. Je suis envoyé par la hiérarchie à partir du corps terre sur autorisation du chef d'état-major général au secteur opérationnel Nord-Équateur pour la dotation des nouveaux matériels terre, la programmation haute fréquence ainsi que l'orientation relais numérique VHF doté par le corps terre. Le secteur opérationnel Nord-Équateur étant une entité stratégiquement importante sur le plan de la défense du territoire national, situé au nord-ouest de la République, couvrant une superficie totale de 166 443 km², comprenant 3 provinces, à savoir la Mongala, le Nord-Ubangi ainsi que le Sud-Ubangi. Grâce à la modernisation de son réseau de télécommunications, dorénavant, toutes les unités déployées dans le secteur opérationnel Nord-Équateur sont reliées en temps réel au commandant du secteur. Pluie, cours d'eau, route impraticable, terrain accidenté, autant d'obstacles traversés par le coordonnateur national
de la réserve armée de la défense dans le but de poursuivre sa mission dans la 3e zone de défense. À l'étape de Walikale, le lieutenant-général Padiri Boulenda est allé visiter le site servant de rassemblement et de regroupement de volontaires en vue de leur formation comme réservistes, et c'est avant d'intégrer la rade. Faisant d'une pierre deux coups, celui qu'on surnomme le patriote a vulgarisé sa structure à tous les officiers de la base de Walikale, et c'est au cours d'un exposé tenu par le colonel Hassani, son directeur de cabinet. Même exercice du côté de Walikale Centre, où il a été accompagné par le commandant de la base de Walikale, le général-major Doudou Kaboué. Ici, l'administrateur du territoire, les services étatiques et les forces vives étaient au rendez-vous du donner et du recevoir. Pour la rade, il était question de transmettre un message important. Mission réussie car après exposé, la salle de réunion qui a servi de cadre à ces assises a assisté à un débat houleux à l'issue duquel la population de Walikale a promis un accompagnement à la réserve armée de la défense et à son coordonnateur national pour l'accomplissement de ses missions. Après la photo de famille, le lieutenant-général Padiri a été accompagné par une foule en liesse satisfaite jusqu'à sa sortie de la ville. Campagne de sensibilisation sur la toxicomanie à l'heure de la maladie Mpox a été organisée le mercredi 11 décembre 2024 à l'intention de jeunes et adolescents de l'Institut Kokolo situé au camp lieutenant-colonel Kokolo à Kinshasa. Cette campagne de sensibilisation menée par le service d'éducation civique, patriotique et action sociale SECAS avec l'ONG Minzoto et en partenariat avec la direction nationale du programme de lutte contre la toxicomanie et les substances toxiques PNLCT s'est basée sur le méfait de la drogue. Au cours de cette sensibilisation, les intervenants ont évoqué le méfait, le type de substances toxiques et des raisons qui poussent le jeune dans ces pratiques, mais surtout les risques encourus pour être contaminé avec la pandémie Mpox. koyebisa bino ete makai ya drogue sododo tramadol biloko nyonso batisi nyonso eza malamu te mpona sante na bino apart sante na bino mpona comportement na bino mental na bino oza koboma vi na bino ovi na bino kokende mosika te bano boza na suki eza mpona intere na bino boyeba oyoka biso eza mpona intere na bino netoye abotika biloko tala lolenge docteur aexplike tala bamaladi nyonso oyo kokomela bino oki bozaka na komela biloko te komela lelo lelo ka okomi maladi ça vous tue à petit feu maleme eza koboma nzoto na bino. À leur tour, les élèves n'ont pas manqué de poser des questions sur ces sujets. Prenant la parole, le colonel Moïma Boussanga Thomas, coordonnateur national des écoles dans le camp militaire, a remercié l'ONG Minzoto pour l'initiative de cette campagne sur la toxicomanie. C'est en partenariat avec l'ONG Minzoto dans le cadre d'une sensibilisation de prévention au niveau de tous les élèves. Et la prévention avec la sensibilisation avec au terme la
toxicomanie, les méfaits de la toxicomanie dans les milieux scolaires pendant l'ère de la intox. Nous sommes très ravis d'être accompagnés par cette ONG et à laquelle nous disons un grand merci. Nous espérons que nos enfants ont bien capté ce que vous avez dit et que cette occasion, bien que la première, ne soit pas la dernière, ainsi qu'aux autres membres de la campagne, de tenir bon, que ce soit une séance marathon qui va durer plus de 10 jours, de sensibiliser dans toutes les écoles des militaires. Et nous disons aussi merci à l'ONG des autres pour avoir songé au centre de militaires. Je vous remercie. Les prévenus Nkuba Chebandou Eric, Safari Bichori Luc, Nkianga Nyamachaba Mikop, Nanga Baseane Ritans et Samafu Makinu Nikez ont été condamnés à la peine capitale au degré d'appel par la haute cour militaire. Dans son arrêt définitif rendu le jeudi 5 décembre 2024 à Kinshasa, la haute juridiction militaire a confirmé l'œuvre du premier juge, à savoir la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Celle-ci avait infligé la peine de mort le jeudi 8 août 2024 à 26 prévenus au total pour participation au mouvement insurrectionnel dénommé Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa Yobeni. Le fait de la cause révèle que l'AFC, créé le 15 novembre 2023, a rejoint le mouvement terroriste RDF-M23 et commis des crimes de guerre dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. À l'audience du jeudi 7 novembre 2024, le prévenu Samafu a reconnu avoir fait connaissance de Nangaa au Rwanda et au Burundi. Il a indiqué dans un procès verbal d'interrogatoire avoir connu un certain Kabasha Ephraim dans une réunion de l'AFC à Kigali où ce dernier lui a remis $700 américains pour se rallier au M23. Les nouveaux condamnés sont les 5 prévenus qui ont comparu en personne dans cette affaire depuis son instruction au premier degré. 21 autres prévenus en fuite avaient été condamnés par défaut. En conséquence, confirme l'œuvre du premier juge en ce qu'il a condamné à la peine de mort. La plus forte expression pénale rattachant l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel. Confirme sa détention. 3. Pour le prévenir Safari Bichori. Il est où le prévenu? Safari Bichori. Venez pour ça.